Amen. C'est le dernier dimanche du mois de janvier 2026. Il n'y en aura plus. Alors, nous parlerons ce matin de la sanctification. De la sanctification. Parlons ce matin de la sanctification. Dis à ton frère la sanctification. On passe plus le temps dans la Bible. On n'a pas regardé le calendrier avant de le lire. C'est pour ça que vous êtes là pour nous venir. Amen. Amen. Dis-lui, Moïse. Le grand Moïse. Utilisé par Dieu. Puissant Moïse. Il avait son bâton qui s'est transformé en serpent. Il a divisé la mer de rouge en deux. Mais Dieu l'a puni. Parce qu'il n'a pas sanctifié le nom du Seigneur. La sanctification. Amen. La sanctification. En Hébreux 12, verset 14, il est écrit: cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la paix, sans la sanctification, il est difficile pour nous de voir les œuvres de Dieu. Il n'a pas dit de chercher un miracle. Il n'a pas dit de chercher une guérison. Il n'a pas dit de chercher une prospérité. Il dit de chercher la paix et la sanctification. Il dit sans paix, sans sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Voir le Seigneur, c'est synonyme de voir les œuvres de Dieu. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de paix, mais nous allons parler de sanctification. En Psaume 93, verset 5, il est dit: des témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convie à ta maison, ô Éternel. On nous a toujours présenté la sainteté comme étant une voie qui nous mène vers le Seigneur. Amen. Amen. On nous a toujours dit que la sainteté, c'est une voie qui nous mène vers le Seigneur. Je veux te dire ce matin que ce n'est pas possible. La sainteté est plutôt la preuve que nous sommes en Christ. Ce n'est pas le chemin qui nous mène vers Christ, mais c'est la preuve que nous sommes déjà en Christ. Parce que quand nous sommes en Christ, 2 Corinthiens 5,17 dit quoi? Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si toutes choses sont nouvelles en toi, pourquoi tu as gardé la même manière de penser qu'hier? Avant que tu n'aies le Seigneur, tu avais une manière de penser. Comment tu peux continuer à penser? Hier, je n'avais pas le Seigneur. Je pouvais penser à la malédiction, je pouvais penser que je suis maudit. Je pouvais penser que je suis inutile. Je pouvais penser que je. Mais comment aujourd'hui j'ai le Seigneur Jésus-Christ et je continue à penser de la même manière que je ne réussirai pas, que je ne serai pas ceci, que je ne guérirai pas? Je continue à penser de la même manière
alors qu'aujourd'hui je suis une nouvelle créature. Est-ce qu'en vérité, je suis une nouvelle créature? Je ne suis pas encore une nouvelle créature. Parce que Dieu transforme d'abord l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Comment tu peux croire que tu es inutile alors que la Bible te dit que tu peux tout par celui qui te fortifie? C'est une question de décision. Là où tu es assis, si tu décides de te lever, tu vas te lever. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Il y a des gens qui attendent qu'on leur dise, levez-vous. Mais il y a des gens qui n'attendent pas qu'on leur dise, levez-vous. Il y a des gens qui attendent qu'on leur dise, abandonnez tel chemin. Mais il y a des gens qui n'attendent pas qu'on leur dise d'abandonner ce chemin pour abandonner. Il y a des gens qui attendent qu'on les pousse pour réussir. Mais il y a d'autres qui n'attendent pas qu'on les pousse. Ils croient simplement qu'ils ont été créés pour un but et le but c'est la réussite quelque part. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, crois. Jésus pouvait dire à Marthe et Marie, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Croire c'est quoi? Sanctifier le nom de l'Éternel. Croire c'est que Dieu te dit. Nous là, il y a dans le passé là, le regard te dit ne sois pas, tu as peur de ne pas sortir, sinon je vais mourir. Mais quand Dieu te dit lève-toi et marche, tu ne crois pas. C'est parce que le paralytique a cru qu'il s'est levé, il a marché. Comme il a cru, la puissance a accompagné ce qu'il a cru. Bien aimé, la puissance n'accompagne que ce que nous croyons. Et quand nous arrêtons de croire, nous vidons ces paroles-là d'une puissance. C'est pour ça que tu vas dire à quelqu'un, c'est pas que tu n'es pas puissant. Tu vas dire au nom de Jésus, la Bible dit qu'il envoyait sa parole et sa parole est guérie. Tu dis lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus. Lui, il pense à la douleur. Dans la vie d'un homme ou dans un milieu, c'est là crée de la frustration. Dans les cœurs des uns et des autres. Pourquoi le pasteur prie pour moi et puis là rien ne se produit? Pourquoi les anciens prient pour moi depuis là rien ne se produit? Pourquoi je vais à l'église et rien ne change? Ça crée de la frustration. Beaucoup de frustration dans nos cœurs. C'est quoi la frustration? Pourquoi la frustration? À cause de ce manque de puissance. Je me souviens de nos premières années dans la foi, je voyais comment la puissance se manifestait. Les gens croyaient. Quand tu leur annonçais de la part de Dieu quelque chose, mais tu pouvais les couper le blanc, il va te dire, coupe-moi le blanc, mais je crois. Je me fais bêtement croire que le croire. Aujourd'hui, les gens disent ils ont grandi, mais grandi en reculant. Les gens ne croient plus, ils réfléchissent. Tu leur parles de la part du Seigneur, ils veulent que tu les expliques. Même un verset biblique, tu les exhortes. Ils te disent, moi je ne suis pas convaincu. Si tu n'es pas convaincu, quel est l'homme qui peut te convaincre? Si de la part du Saint-Esprit, de la part de Dieu, le Saint-Esprit est passé par un homme qui t'a parlé, tu n'es pas convaincu. Quel est cet homme qui peut te... Même les événements difficiles que tu vis ne peuvent plus te convaincre. Beaucoup ont arrêté de croire. Ils ont arrêté de sanctifier le nom du Seigneur. Écoutez, la première qualité de Dieu est de transformer nos cœurs. La Bible dit que c'est de l'abondance de cœur que viennent nos actes. Donc quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, la première chose qui se rassure à faire, c'est de transformer ton cœur. Parce que hier tu avais le cœur de doute. Il faut qu'il te transforme d'abord ton cœur. Parce que si tu viens dans la présence de Dieu avec ce même cœur de doute, quel que soit ce qui va t'être annoncé, tu ne croiras pas. Thomas était avec Jésus, mais il avait le cœur de doute. Il fallait voir pour croire. Ça ne marchera pas sur tout le monde. Et la transformation, elle est progressive. Elle n'est pas spontanée. La sanctification n'est pas spontanée. La sanctification, elle est progressive. À chaque fois que tu prends conscience, tu dois te convaincre que tu dois abandonner. Tu dois changer ta manière de faire. Tu dois changer ta manière de penser. Elle est progressive. Pas besoin d'un schéma, pas besoin d'un programme pour vivre la sanctification.
écoute la parole de Dieu et commence à croire à cette parole-là. Donc on a bien le touche là.